Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bienvenue à cette capsule 5 minutes pour toi. Je suis le prophète Samuel Bignou. Le Seigneur m'a choisi en cette circonstance pour travailler avec vous sur votre spiritualité, pour développer une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Le message pour vous, il est assez simple. Quand le Père devient un repère. Quand le Père devient un repère. J'ai voulu intituler ce message Quand Dieu le Père devient un repère. Mais la plupart d'entre nous, nous appelons Dieu. Mais je ne crois pas que si je demande à quelqu'un parmi vous, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Vous me répondrez. Je souhaiterais qu'on puisse parler du Père. Et là, la relation de proximité va se développer avec vous. Il est écrit dans les Saintes Écritures, vous allez voir, dans le livre de 2 Corinthiens, c'est repris par le livre de Samuel, à partir du chapitre 6 au verset 18, il est écrit: Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6, verset 18, Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est une promesse qui a été dite à David euh, et qui reflétait l'alliance que Dieu avait établie avec Dieu, que Dieu avait établie avec son roi, avec son oint d'éternité en éternité. Et vous allez voir, l'apôtre Paul a repris cela, que cette alliance qui avait été dite à David par la bouche du prophète Samuel était une alliance d'éternité en éternité. Et cette alliance, elle est perpétuelle aujourd'hui parce que nous sommes les héritiers, les descendants, les co-héritiers, je dirais même les récipiendaire de cette alliance. Est-ce que est-ce que le Père, est-ce que tu connais que tu es un Père? Est-ce que tu connais comment il s'appelle? Est-ce que tu sais là où il vit? Est-ce que tu connais quelles sont ses volontés? Est-ce que tu connais quels sont ses agissements? Est-ce que tu connais où il se trouve? Quelles sont les dernières paroles que le Père t'a dites? Je vous invite à une relation avec le Christ. La plupart d'entre nous, nous sommes des chrétiens religieux. Chrétien signifie disciple. Mais le christianisme aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la relation. Le disciple est celui qui a une relation avec un maître. Dieu est notre Père. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Les gens trouvent ça hors de son contexte. Non, ce n'est pas une question qui est mal posée ou déplacée. Est-ce que tu as une relation avec le Père? C'est un mot fort, n'est-ce pas? Dieu est ton géniteur, le sais-tu? Le reconnais-tu? Si Dieu est ton géniteur, quelle est la dernière fois que tu as vu ton géniteur? Quelle est la dernière fois que tu as rencontré ton géniteur? Quelle est la dernière fois que tu lui as ramené des présents? Quelle est la dernière fois que tu as discuté avec lui? Vous voyez, c'est scandaleux, n'est-ce pas? Et parfois, quand moi je prie, je pleure. Je dis, mais où est mon Père? Où est-il? Où est-il? Plusieurs fois, il m'est arrivé d'avoir l'expérience du ciel. J'ai vu le trône de Dieu. J'ai pas vu Dieu face à face, mais je l'ai vu de loin. Jésus, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Mais Dieu, c'est compliqué. Et la dernière fois que j'étais au ciel, il y avait un banquet. Les gens venaient de tous les quatre coins du monde. Et Dieu m'a fait une critique. Dieu, le Père, mon Père, Dieu a parlé à mon sujet. Et depuis ce jour, j'ai commencé à mettre ma vie en ordre. Quand le Père devient un repère, ne déplacez pas les bornes anciennes que vos pères ont placées. Est-ce que Dieu est pour toi aujourd'hui un repère? S'il est un repère, quelles sont les bornes que Dieu a placées dans ta vie? Où est-ce qu'il t'a montré les frontières de ton territoire? Où est-ce qu'il t'a montré les frontières de ta promesse? De quelle dynastie céleste es-tu? Quelle est ta tribu céleste? Vous voyez, je touche à des questions sensibles. Si vous avez des incompréhensions sur cette expression, sur cette intervention audiovisuelle, posez vos questions en commentaire, je vous répondrai. Je voudrais que vous soyez délivrés de la fausse chrétienté, que vous soyez délivrés de la fausse adoration, que vous soyez délivrés du faux culte et que vous soyez délivrés des mauvaises pratiques religieuses ou chrétiennes. Dieu ne veut pas qu'on soit perdu. Il faut que le Père soit ton repère. Et pour que le Père soit ton repère, quelle est la dernière fois que tu l'as vu?
que la dernière fois que je l'ai rencontré et qu'est-ce qu'il t'a dit. Laisse-le-moi en commentaire et si tu le souhaites, on pourra en discuter davantage puisqu'il s'agit d'affaires privées. Rendez-vous pour un prochain jour, pour une prochaine capsule. C'était votre serviteur, le prophète Samuel.